J'aimerais vous entraîner dans la semaine de Pâques. Nous entrons dans la semaine de Pâques et faire plusieurs lectures dans les évangiles. Et la première est dans Matthieu 27. Matthieu 27, les versets 45 à 54. Voilà. Matthieu 27, 45 à 54. Je lis. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, donc de midi à 3 heures, à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Il appelle Élie, le prophète Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Et il est toujours le Fils de Dieu. Amen. Ce texte nous interpelle parce que nous voyons Jésus qui, après avoir été fouetté, frappé, maltraité, après qu'on soit moqué de lui, après toute cette flagellation terrible, la crucifixion, il a porté sa croix, il est crucifié, il est dans une détresse, une souffrance épouvantable. Et voilà que le combat spirituel est là. Pendant 3 heures de temps, il y a des ténèbres sur toute la terre. Il y a un tremblement de terre. Parce qu'il y a un combat spirituel intense qui est là, où se joue le salut de l'humanité, enfin de tous ceux qui croiront. Et c'est un combat spirituel terrible. Et Jésus est en train de porter sur lui les ténèbres, de porter sur lui les péchés. Voilà pourquoi il y a ces phénomènes climatiques ou spirituels, tremblements de terre, et puis les tombeaux qui s'ouvrent, des saints qui ressuscitent, qui sont décédés et qui ressuscitent et qui apparaîtront clairement après. On voit tous ces phénomènes-là. Mais le plus important, c'est le voile du temple qui se déchire de haut en bas. Parce que le voile du temple, c'est la partie qui séparait pour arriver dans le temple au lieu saint et au lieu très saint. Et là, l'accès est ouvert. Ça veut dire que maintenant, par le sacrifice de Jésus, l'accès est ouvert. Nous avons accès à Dieu. Nous avons accès au Père. Parce qu'il a porté nos péchés, le voile s'est déchiré, le chemin est ouvert. Mais j'aimerais revenir sur ce cri. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il cite le psaume 22. Et dans ce cri, comprenez bien que Jésus, Fils de Dieu, mais aussi parfaitement homme, ça veut dire dans les limitations de notre condition humaine, se trouve dans une détresse spirituelle, une souffrance spirituelle intense. On parle des souffrances physiques, mais il y a une souffrance spirituelle. Parce que le Fils a toujours été uni au Père. Parce que Jésus, dans son séjour sur terre, était tout le temps uni en communion avec son Père dans le ciel. Et tout d'un coup, il y a un déchirement, une séparation entre le Père et le Fils. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas être en communion avec le péché. Et Jésus est en train de porter nos péchés. Alors il y a un déchirement. Et il y a une souffrance terrible pour lui, qui lui fait dire cette phrase, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné pour que nous soyons adoptés. Il a été abandonné pour que nous soyons accueillis, pour que nous soyons reconnus fils et filles de Dieu un jour. Voilà pourquoi il a été abandonné. Le Fils de Dieu est abandonné pour qu'il y ait beaucoup d'autres fils et filles qui puissent être adoptés. Amen. On prend un autre texte et nous allons dans Jean 19 maintenant. On l'a déjà entendu dans une partie de ce culte.
dans Jean 19, je lis simplement les versets 28 à 30, et là il est dit, après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est fait. L'œuvre est achevée. Il a porté les péchés. Il a pris la condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dira Ésaïe 53. Et il a même dépouillé les dominations et les principautés, ça veut dire les puissances des ténèbres. Dépouillé de leurs œuvres, de leurs armes, et dépouillé surtout du péché, car lorsqu'on pêche, on peut très facilement être sous le pouvoir de Satan. Et le résultat de tout est accompli, c'est que nous sommes rachetés, c'est que nous sommes pardonnés, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est que nous sommes justifiés par le sang de Christ, rendus justes, déclarés justes, c'est que nous sommes même sanctifiés par Christ. Une première sanctification de base se fait par le sang de Jésus. Après, la sanctification est une marche progressive dans nos vies. Tout cela est acquis, y compris ce que j'ai dit au début, adopté. Et tout cela est acquis. C'est très important que vous réalisiez ce soir que tout cela est acquis. Parce que des fois, l'ennemi veut nous faire douter, comme si nous n'étions pas vraiment réconciliés, pas vraiment justifiés, peut-être pas vraiment pardonnés. Mais tout est acquis, tout est accompli. Prenons tout ce qui a été fait pour nous à la croix. S'il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il ne reste plus rien à faire. Tout est fait. Prenons possession de ce que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous emmène un peu plus loin. Toujours dans les paroles de Jésus sur la croix, nous allons dans Luc 23, et là nous arrivons au cœur de la parole que je veux partager avec vous, du message que j'ai pour nous ce soir. Luc 23, 33 à 43, donc dans Luc 23, 33 à 43, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, j'aimerais plus m'arrêter sur Père, pardonne-leur. Jésus, dans ses souffrances atroces, spirituelles et physiques, demande le pardon à tous ceux qui sont présents. Pour tous ceux qui sont présents, pour ceux qui se moquent, qui raillent contre lui, qui l'insultent, qui blasphèment. Maintenant, je vais aller plus loin, peut-être qu'il demande le pardon pour tous. Le nôtre aussi, n'est-ce pas? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une portée, on va dire, du jour, et il y a une portée beaucoup plus large, pour des années et des siècles, et pour quantité de personnes. Alors il y a ce malfaiteur qui se moque, qui blasphème, qui dit alors toi qui as fait des miracles, sauve-toi, sauve-nous. Et puis il y a l'autre qui tout d'un coup a une crainte de Dieu, puisqu'il va dire à l'autre malfaiteur, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis cette condamnation, la même condamnation?
Pour nous, c'est justice, mais lui n'avait rien fait de mal. Nous sommes des malfaiteurs, mais pas lui. Il a une révélation de qui est Jésus. Il a peut-être même la révélation que Jésus est sans péché. Et puis, il a une révélation encore plus extraordinaire lorsqu'il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ça veut dire qu'il a la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'un jour il va revenir dans la gloire. Amen. Quelle révélation il a! On parle de la repentance de cet homme, mais il a une révélation extraordinaire. Et j'aimerais dire ce soir, il faut toujours qu'il y ait repentance et révélation ensemble. Et il faut peut-être même une révélation pour avoir une bonne repentance. Quelle révélation! Mais j'aimerais vous dire une chose. Est-ce que ce malfaiteur qui se convertit, qui se repent, et à qui Jésus dit « T'inquiète pas, tu n'auras pas besoin que je revienne dans la gloire. Tu n'auras pas besoin d'attendre la résurrection. » Cet après-midi, aujourd'hui, ou ce soir, maintenant, dans peu de temps, ton âme va monter au paradis, dans l'attente du jour de gloire, du jour de résurrection. Amen. Alors, la pensée que j'ai, c'est que dans cette prière « Pardonne-leur », il y a un résultat immédiat. La repentance, la révélation, l'éclairage qu'a ce malfaiteur. Il est tout de suite, lui, au bénéfice de cette prière. Ça nous interpelle et ça nous interpelle aussi encore davantage lorsque nous lisons, dans Actes 7, 59, la mort d'Étienne. Étienne qui, par sa prédication, a excité les Juifs religieux puisqu'il leur a dit qu'ils étaient endurcis de cœur, ils avaient la nuque raide, le cœur endurci, ils ne supportent plus son enseignement, sa prédication, sa déclaration, sa proclamation, je voudrais dire. Et voilà qu'ils vont le lapider, le traîner hors de la ville et le lapider. Mais Étienne voit les cieux ouverts et Jésus dans la gloire, Jésus qui lui apparaît. Et alors qu'ils l'ont chassé hors de la ville, ils ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Verset 59, ils lapidèrent Étienne qui priait, disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Comme Jésus, « Père, pardonne-leur ». Là, elle s'adresse à Jésus « Seigneur, ne les charge pas, ne leur compte pas ce péché qu'ils sont en train de faire là ». C'est très interpellant. Parce que là aussi, il y a un résultat pas immédiat, mais qui ne va pas tarder, c'est la conversion de Saul. Nous sommes dans Acte 7. Acte 8 commence par Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Et dans Acte 9, nous avons le récit de Jésus qui se révèle, là encore puissamment, à Saul qui va se convertir sur la route de Damas. Amen. C'est interpellant de voir qu'une prière où on demande le pardon pour quelqu'un, pour ceux qui nous font du mal, ait une portée aussi extraordinaire et déclenche une conversion, une révélation, un éclairage. Nous allons aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et je vais lire les versets 20 à 25, où il est dit, 1 Pierre 2, 20 à 25, « Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri.
car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Il nous est dit ici que Jésus est un modèle. Il a supporté la souffrance. Il a supporté tout ce qu'on a lu tout à l'heure, tout ce qu'on a partagé ensemble. Et à partir de là, nous aussi, dans nos vies, nous sommes appelés à supporter des souffrances. Pas les mêmes que Jésus. J'oserais dire qu'elles sont quand même plus faibles, même si elles peuvent faire des dégâts terribles dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies. On peut souffrir des souffrances du rejet, de l'abandon, des blessures, de paroles complètement injustes à notre égard. On peut souffrir même d'abus. On connaît toutes ces souffrances qu'il y a. Elles sont tellement nombreuses, tellement de gens d'êtres humains sont meurtris. Quand on voit tous ces féminicides qu'il y a actuellement, quand on voit toutes ces situations de femmes qui ont été abusées par leur beau-père, par leur propre père parfois, quand on voit toutes ces horreurs, les familles déchirées, les couples divisés, déchirés, les abandons, les rejets ne manquent pas, les blessures ne manquent pas. Certes, ce ne sont pas les mêmes souffrances que Jésus, mais ce sont quand même des souffrances qui laissent des traces dans nos vies, des profondes blessures. Et à partir de là, j'aimerais dire qu'il y a une guérison qui vient du pardon, car le pardon est en 3 dimensions. Il y a le pardon de Dieu, ça part dès la croix, Jésus pardonne-leur. Jésus dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, nous savons que Jésus maintenant est à la droite du Père, notre avocat, auprès du Père, et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Donc ça, c'est le merveilleux pardon qui vient de Dieu. C'est la grâce imméritée. Nous savons ce que nous étions et nous ne méritions pas d'être enfants de Dieu. C'est une pure grâce. Mais maintenant, il y a les 2 autres dimensions du pardon qui viennent du premier. Dieu nous aime et nous pardonne dans sa grâce. Il nous appartient à nous aussi de pardonner aux autres. De pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont abandonnés, à ceux qui ont dit des calomnies sur nous peut-être. Il nous appartient de leur pardonner. C'est normal, nous qui avons reçu le pardon, nous voulons le communiquer aussi. Nous l'avons reçu gratuitement. Et puis il y a le pardon envers soi-même. Il est plus subtil celui-là. Mais beaucoup de personnes sont affectées par le fait d'avoir une difficulté à se pardonner à eux-mêmes, à se pardonner certains événements qu'ils ont vécus, certaines choses qu'ils ont faites, certaines périodes, certaines décisions, certaines erreurs, on va dire, se pardonner à soi-même. Et je voudrais dire ce soir qu'il y a une guérison qui vient du pardon, qu'on s'entende bien qu'il y a des fois, il faut placer la guérison avant le pardon. On se trouvait une fois avec ma femme, avec Laurence, à prier pour une jeune femme qui avait été abusée par son beau-père et on l'exhortait au pardon, parce qu'elle était déjà en chemin, on l'exhortait au pardon. Et puis tout d'un coup, elle était incapable de pardonner à ce beau-père qui l'avait abusée. C'est là que le Seigneur m'a dit, il faut dans cette situation-là faire autrement. Prie d'abord pour sa guérison. Prie d'abord pour sa blessure. Et après, elle pourra pardonner. Elle pourra entrer dans la dimension du pardon, qui sera peut-être progressif en plus, mais elle pourra entrer dans cette dimension du pardon. Mais mis à part des situations terribles comme celle-ci, je crois que bien souvent nous sommes blessés, mais nous pouvons en pardonner. Et le non-pardon est dangereux. La non-acceptation et le non-pardon peut même entraîner des maladies, non seulement de l'âme, mais du corps. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont génétiques, héréditaires. Il y a des maladies qui sont le résultat de notre mauvaise hygiène de vie. Il y a des maladies qui peuvent avoir leur source dans une malédiction. J'ai vu des maladies en relation, par exemple, avec des malédictions occultes. Pas occultes ici, l'occultisme, on s'entend bien. Et puis, on voit aussi des maladies chroniques qui se répètent, qui s'installent, de chronos, temps.
Et il y a aussi des maladies psychosomatiques. De psyché, l'âme, et soma, le corps. Et alors, ce n'est pas la Bible, mais il y a certains médecins, et notamment des médecins américains, qui sont allés jusqu'à dire que 80%, ils exagèrent peut-être, des maladies seraient psychosomatiques. Donc c'est important, la guérison de notre âme, parce que des fois la guérison de notre corps peut en dépendre. Nous voyons ce soir l'idée que la guérison vient du pardon. Quand il est dit que nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus, lui dont la meurtrissure vous a guéri, il y a d'abord une guérison spirituelle avant d'avoir une guérison physique. Parce que cette guérison vient du pardon. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je dis ça parce que j'ai vu aussi des personnes qui proclament qu'ils sont guéris dans les meurtrissures et puis qui décèdent quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas systématique. Même s'il est juste de proclamer la parole de Dieu, comme on l'a déjà entendu ce soir, il y a des fois une guérison de l'âme qui doit être là pour entraîner la guérison du corps. Vous savez que l'amour de Dieu est basé sur deux qualités, l'acceptation et le pardon. Dans la parabole du fils prodigue, quand il revient, il est repentant. Il veut se repentir. Il a dit « j'ai péché contre toi, contre le ciel ». Il a préparé sa repentance. Il est prêt pour la dire. Mais le Père vient à sa rencontre ému de compassion, le prend dans ses bras d'amour. Et l'amour de Dieu, c'est l'acceptation, le pardon. Ça veut dire qu'il est tout de suite accepté et pardonné par ce Père qui est l'image de notre Père véritable qui est au ciel. Amen. Et combien de fois nous pouvons être pris, nous, dans la non-acceptation, ce que j'appelle, c'est peut-être pas dans le dictionnaire, mais je me fais comprendre, la non-acceptation et le non-pardon. On n'accepte pas, on ne pardonne pas parce qu'on n'accepte pas me faire ça à moi, on n'accepte pas ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait, ce qu'on a dit de nous, on n'arrive pas à l'accepter. Et du coup, on n'arrive pas à pardonner. Et beaucoup de personnes souffrent de la non-acceptation d'eux-mêmes. Si on ne s'accepte pas soi-même, si on a tendance à se juger, si on a tendance à se faire des reproches, alors vous allez me dire, c'est bien, parce qu'au départ, il y a la repentance qui est là, mais la repentance est une conviction de péché. C'est pas une accusation. Le Saint-Esprit convainc de péché, le diable accuse. Très différent. Et dans la non-acceptation, on risque bien de faire, de manière même des fois presque inconsciente, ce que le diable souhaite. Une autodestruction de soi-même. Si je suis dans la non-acceptation, comme on l'a entendu ce soir, je confessais beaucoup de choses négatives sur moi-même. Je développais une mauvaise estime de moi-même. Et puis, si j'accepte pas les autres, je vais garder un jugement sur eux. Quelqu'un a dit, une auteure d'un livre, Catherine Marshall, avait dit pardonner, c'est retirer son jugement. Parce que des fois, on dit qu'on a pardonné, mais on garde un bon jugement sur la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaye de vous éclairer sur ce pardonne-leur et sur ce qui peut en découler pour la santé de notre âme et de notre corps. Et c'est vrai que compter sur Satan pour rappeler les fautes. Alors là, c'est sa spécialité. Comptez sur Satan pour vous rappeler les fautes des autres et ensuite les vôtres. Il y avait une époque où, je raconte ça, ça ne te dérange pas, il y a une époque où quand on avait une dispute entre nous, ma femme et moi, eh bien, il y avait ce moment où elle avait de la peine à me pardonner. Bon, il faut aussi demander, les messieurs, il faut aussi demander pardon comme il faut à nos femmes, parce que des fois c'est un peu bâclé des fois. Alors, elle avait de la peine à me pardonner. Et quand vraiment c'était en ordre, qu'on se réconciliait bien, que tout était bien, alors elle se culpabilisait, elle s'en prenait elle-même. C'est moi le problème. Oui, c'est Satan qui fait ça. Il vous fait passer de l'un à l'autre. Soit il vous pousse à avoir votre accusation, vos reproches faits à l'autre, etc. Soit ça revient sur vous après. Quand il a fini avec l'autre, il s'occupe de vous. La solution, c'est Christ.
La solution, c'est qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La solution, c'est que je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. La solution, c'est ça. C'est que je veux vivre le pardon et la guérison, et je veux pardonner, et je veux pardonner aux autres et me pardonner à moi-même. Parce que quand on ne pardonne pas, vous savez à qui on fait du mal? À soi. C'est à soi qu'on fait du mal. Quand vous ne pardonnez pas une personne, dites-vous bien que la personne en question en a peut-être, excusez-moi l'expression, rien à cirer. Donc, on se fait mal à soi-même en ressassant des choses. Et des fois, même en bon chrétien, on dit « Seigneur, je prends la décision de pardonner. Cette fois-ci, je veux pardonner de tout mon cœur. » Et voilà, et puis on est bien décidé, on l'a proclamé, etc. Et puis, un matin, 2-3 jours après, vous vous levez un matin, puis tout d'un coup, il y a une vidéo là qui passe dans vos pensées, qui vous rappelle tout ce qu'on vous a fait. Et c'est reparti. On gratte la croûte, et la plaie qui est en train de guérir saigne à nouveau. Il faut vraiment faire attention et connaître les manœuvres du diable. Nous sommes appelés à pardonner par amour parce que Dieu nous a pardonné par amour et par grâce. Nous sommes appelés à faire grâce comme il nous a fait grâce. Éphésiens 4,32 dit « Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ ou pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et le texte que nous venons de lire, il dit ceci « Si tout en faisant le bien vous supportez la souffrance, une grâce devant Dieu, c'est en effet à cela que vous avez été appelés. On n'a pas été appelés forcément à la souffrance, hein. On préfère les éviter. Mais parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. L'exemple qu'il nous a laissé, c'est qu'insulter ne rendait pas l'insulte. On a encore de la peine. Hein. Injurier ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire qu'il s'en remettait au Père. Et peut-être qu'on va y gagner si on commence à s'en remettre au Père. J'ai vécu des situations dans ma vie, dans le ministère même, où j'ai voulu me défendre moi-même. Je vais vous dire une chose, quand on se défend soi-même, Dieu fait ceci. Je te laisse, puisque tu te défends toi-même. Il est préférable de ne pas se défendre et de s'en remettre au Père. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ça, c'est facile, on va s'en remettre au Père et puis ça ne va pas arriver des problèmes aux personnes en question. Non, mais attention, on parle de pardon, pas de souhait de malédiction ou de malheur ou de châtiment ou de vengeance, vous voyez. Et même si vous ne voyez pas le fruit, dites-vous bien, s'en remettre au Père qui juge justement, vous en avez un aperçu, par exemple, lorsque l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 5, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même. » Notez, je ne me juge pas non plus moi-même. Car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui, quand il viendra, mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Il y aura un moment de récompense et puis d'autres choses que des récompenses. Voilà. Donc, Jésus s'en remettait au Père. On devrait apprendre à se remettre au Père. Père, il m'arrive ceci, cela, c'est injuste, mais je veux l'accepter. Je veux pardonner à ces personnes et me remettre à toi. Et puis je veux les bénir. Au nom de Jésus. Parce que, dans tout ce que je partage ce soir, vous vous souvenez qu'il y a une salutation dans la troisième épître de Jean, au verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Psychosomatisme. L'âme qui va mieux, le corps sera épargné ou ira mieux, ou sera guéri. Amen. Je crois qu'il y a quelque chose à vivre là, dans la guérison qui vient du pardon. Parce qu'il y a peut-être des personnes, des fois, qui demandent l'imposition des mains, mais il y a quelque chose qui n'est peut-être pas réglé. J'accuse personne, je dis simplement une pensée.
Peut-être pas réglé envers quelqu'un de précis, peut-être pas réglé envers toi-même. Maintenant, ce Père pardonne-leur, ou bien ne leur compte pas ce péché de Étienne, est-ce que ce n'est pas une intercession pour finir? Oui. Est-ce que la véritable intercession, ça ne serait pas de plaider et d'intercéder pour ceux qui ont péché? N'est-ce pas ce que Moïse faisait? Il passait son temps à intercéder pour un peuple qui retombait dans le péché. C'est la véritable intercession, non? Et n'est-ce pas qu'il est dit dans Matthieu 5, 44, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Maltraite. Donc c'est pas du tout me faire ça à moi. C'est Seigneur, fais leur grâce, quoi. Pardonne-leur, c'est pas... Ils ont péché contre moi, mais moi aussi j'ai péché contre toi, je m'en souviens. Faut pas oublier ce dont nous avons été pardonnés, n'est-ce pas? Alors si on commençait à prier pour les non-convertis en disant « Fais leur grâce, pardonne-leur, Seigneur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans le courant de ce monde mauvais, dont Satan est le prince. Commencez à les voir autrement. À prier avec Jean 6, 44 qui dit, Jésus dit, personne ne peut venir à moi, ce n'est le Père qui l'attire au Père. Attire cette personne à Jésus. Comme tu m'as attiré un jour. Qu'on puisse prier avec Galates 1,16 où l'apôtre Paul dit, quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, oh Père, révèle ton Fils à cette personne, qu'il ait cette révélation. Quand il a prié pour le brigand, il y a eu une révélation immédiate pour le brigand éclairé au bénéfice de sa prière. Et Saul, c'est Ananias qui est venu lui imposer les mains, c'est Jésus qui s'est manifesté à lui, bien sûr, mais qui a déclenché, si ce n'est la prière d'Étienne. Amen. Est-ce que nous aimerions voir des conversions et des guérisons qui soient le fruit de, peut-être le résultat, je dirais, de notre intercession? Et puis, est-ce que nous-mêmes, nous sommes concernés? Restons quelques instants dans la présence du Seigneur pour réfléchir à tout cela. Est-ce que nous sommes concernés par un non-pardon envers une personne précise ou plusieurs? Un pardon qui n'est pas total, qui n'est pas complet. Il reste un jugement, il reste quelque chose. Et l'amertume peut s'installer. Des maladies peuvent venir de cette amertume. Des cancers, de l'arthrite, de toutes sortes de choses, des rhumatismes, des maux d'estomac. Je me souviens avoir prié pour un homme qui était en train de décéder. Et puis, cet homme avait eu depuis des années 2 ulcères. Alors, il décédait pas de ces 2 ulcères, il était en fin de vie. Mais le Saint-Esprit m'a dit que ces 2 ulcères correspondaient à 2 pasteurs. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai vu une personne qui, à 30 ans, quand elle a réussi à pardonner à sa mère, pour laquelle elle avait de la haine, du ressentiment depuis des années, a vu ses douleurs, cette arthrite anormale dans ses bras partir, comme si on défaisait des manches et on enlevait un gant. C'était un esprit qui s'était installé. Ces réalités sont là. Puis il y a peut-être plus subtil, simplement une non-acceptation qui est là. Est-ce que tu es en train de te déprécier? Est-ce que tu es en train de t'en vouloir pour quelque chose? Faisons la guerre à celui qui accuse. Pas seulement en proclamant le sang de Jésus, mais en rétablissant le vrai pardon. L'acceptation, le pardon. Pour ceux qui nous ont blessés et pour nous-mêmes, si nous sommes déçus de nous-mêmes, n'en restons pas là. Le Seigneur n'est pas déçu de toi, il te dit ce soir. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu demeures dans sa grâce, que tu puisses t'aimer toi-même, que tu puisses aimer les autres,
que tu puisses te pardonner à toi-même et pardonner aux autres. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu agisses dans les cœurs. Peut-être il y en a parmi nous qui sont concernés par ce qu'ils ont entendu ce soir. Même si ce n'est pas une haine, peut-être une situation qu'on n'a pas complètement digérée. Une personne à laquelle, quand on y pense, c'est encore difficile. Ou bien c'est toi-même. Mais qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner à nous-mêmes si Dieu nous a pardonné? Alors ce soir, j'aimerais que personne se prive de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur pardonne. Amen. Et il nous enseigne à pardonner. En fait, le titre de ce message, c'est « Pardonner à l'exemple de Jésus ». Pardonner comme Jésus. C'est un apprentissage, mais le Saint-Esprit est là, il nous enseigne. Et il veut parler à nos cœurs. Seigneur, merci de faire pénétrer ta parole dans les cœurs et qu'on fasse quelque chose avec ce qu'on a entendu. Et tu es là ce soir, et puis il y a quand même dans ton âme des eaux amères, dans ton cœur des eaux amères. Je dis des eaux amères parce qu'il y a ce passage dans le livre de l'Exode où il y avait les eaux amères à Mara, et puis ces eaux sont devenues douces quand Moïse a lancé son bâton sur les ordres de Dieu. Et le Seigneur ce soir aimerait changer tes eaux amères en eau douce. Il aimerait te guérir. Il aimerait faire du bien à ton âme. Il aimerait t'enseigner l'oubli, le fait de ne pas toujours regarder en arrière, mais de pouvoir dire maintenant je regarde en avant. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur encore? Seigneur, merci. Je prie pour que mes frères et sœurs ouvrent leur cœur, ouvrent leur âme et accueillent ta grâce, ton amour. Parce que plus nous allons réaliser ta grâce et ton amour, plus nous pourrons faire grâce et aimer et pardonner. Parce que tout vient de toi, par nous-mêmes nous n'y arrivons pas. C'est quelque chose qui vient de toi, c'est cet amour agapé, c'est cette grâce merveilleuse que nous voulons recevoir et communiquer. Ô Seigneur, donne-nous de renoncer au jugement. Toi qui étais jugé pour nous, et de faire grâce à ceux qui nous ont blessés, et de nous faire grâce à nous-mêmes. Je prie pour une puissance de guérison, ce soir dans les âmes, dans les corps, dans les cœurs peut-être. Que l'amertume soit bannie, soit chassée, refuse l'amertume, que l'amertume parte au nom de Jésus. Il est dit, si tu gardais le souvenir des fautes qui pourraient subsister dans le psaume 130, mais nous aussi, si nous gardons le souvenir des fautes, comment nous allons subsister? Comment nous allons vivre? Le Seigneur veut nous dire de ne pas entretenir ces souvenirs-là, mais entretenir ce qui vient de lui. Comme Marie qui repassait les paroles qu'elle avait entendues dans son cœur, de ne pas repasser dans nos pensées les souvenirs douloureux, le mal qu'on nous a fait, les injustices que nous avons vécues, mais de dire je veux pardonner, je ne veux plus me préoccuper de cela. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris des âmes ce soir, guéris des corps ce soir, guéris des cœurs ce soir dans ton amour, dans ta grâce. Nous venons à toi. Nous voulons vaincre l'ennemi de nos âmes. Nous voulons vivre la Pâque avec toi. Et dire, pardonne-leur, Seigneur. Je leur pardonne, Seigneur. Et je te demande de leur pardonner. Je renonce à toute forme de vengeance, aussi subtile soit-elle. Amen. Et je pardonne à moi-même aussi. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des mauvais choix. On a tous dit des paroles ou des comportements qui ont pu être mauvais. Être pas les bons simplement, mais pardonnons-nous aussi à nous-mêmes. Nous nous porterons mieux. Amen. Recevons la guérison du Seigneur. Recevez son amour. Il nous aime tant. Il aimerait tellement qu'on fasse grâce comme il nous a fait grâce. C'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être. C'est pour qu'on puisse être en bénédiction pour les autres.
Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ce pardonne-leur dont nous bénéficions aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Que nous puissions le proclamer aussi à d'autres. Que nous puissions aussi te dire à toi, Jésus, ne compte pas ce péché. À toi, Père, pardonne-leur. Souhaitez la grâce aux autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les salutations, on dit toujours que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. On devrait le dire davantage plutôt que souvent dire « Comment ça va ?» Bon, ça va. En général, la personne répond « Ça va » parce qu'elle ne veut pas dire que ça ne va pas. Pour certains, en tout cas. Alors c'est devenu habituel de dire comment ça va. En plus, on sait où sa source. Hein. C'est la question qu'on posait à Louis XIV pour savoir s'il était allé à la selle le matin. C'est parti de là, le comment ça va. Donc on ferait mieux de dire, nous les chrétiens, je dis ça, je ne choquais personne, de dire la grâce et la paix soient avec toi, Anne. La grâce et la paix soient avec toi, Laurent. Amen. Que la grâce abonde sur toi. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Et vous aussi, que la grâce et la paix soient avec vous. Que l'amour de Dieu garde vos cœurs, vos pensées. La paix de Dieu garde vos cœurs, vos pensées en Jésus. Que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs. Grâce et paix. Amen. Mais la grâce et la paix a sa source dans le pardon. Amen. Je suis disponible si quelqu'un veut une prière.